Bon, je pense que le but du jeu, c'est quand même de pouvoir le faire commencer ce conseil. Donc je vais demander à Jean-Michel éventuellement de fermer la salle. La présidence de la séance sera assurée par Mme Dorlot. Donc il lui appartiendra de vouloir laisser entrer d'autres éventuels conseillers municipaux si vous n'y voyez pas de remarques. La circulaire disait qu'il fallait respecter les mesures barrières. Je pense que tout le monde se sent en sécurité. Vous avez la distanciation. Le port du masque est obligatoire. Vous pouvez le tomber dès lors que vous vous sentez en sécurité. Nous allons mettre tout en mesure pour essayer justement de limiter les déplacements, ce qui vous concerne. Donc là-dessus, on va s'y coller. Bon, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va ouvrir la séance. Je vais quand même apporter un point de précision juridique. Au soir du 15 mars, les urnes ont rendu leur verdict. Nous avons utilisé pour ce faire, à l'issue des opérations de débrouillement, de scrutation, nous avons utilisé le logiciel de la préfecture et nous avons entré les résultats de la multiples reprises avant de les transmettre définitivement. Il se trouve qu'effectivement, le soir des élections, les résultats ont été de 24 voix pour la liste conduite par Sachignon et de 5 sièges, pardon, j'ai dit des voix, de 5 sièges pour la liste conduite par M. Coulon. Or, dès le lendemain, il s'est avéré que je pense que les services de la préfecture ont dû se rendre compte d'une défaillance du logiciel qui nous était de toute façon obligatoirement conseillé d'utiliser. Et dès le lendemain, donc, on a pu voir qu'effectivement la répartition a été faussée de par des histoires d'arrondis. Alors je vous rassure, il n'y a pas eu de publicité, mais nous ne sommes pas la seule commune du Cambrésis à avoir souffert de cette défaillance. Mais effectivement, les résultats officiels, c'est donc 23 sièges pour la liste conduite par M. Siméon et 6 sièges pour la liste conduite par M. Coulon. Aussi, cette rectification a fait l'objet d'une saisine du tribunal administratif par le biais d'un déféré préfectoral, dont le préfet saisit le PA en rectification. Ce qui fait que le déféré n'étant pas suspensif, la proclamation des résultats fait foi, jusqu'à temps que le juge administratif vienne la modifier. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, aurait pu siéger parmi nous, Mme Agnès Gabé, qui a été déclarée comme étant élue le soir des résultats. Or, nous savons que, de toute façon, le juge administratif va rectifier cette erreur et va donc prendre élue, en position élue, Mme Stepniak dans le groupe de M. Coulon. Toujours est-il que Mme Gabé, dûment convoquée pour siéger à ce conseil, étant informée des faits, de toute façon, a souhaité, 1, ne pas siéger, et 2, ne pas donner le pouvoir. Donc, nous avons convoqué dans le doute Mme Stepniak, et étant entendu que si elle avait été présente, elle n'aurait pas eu la possibilité de participer au vote. Donc tout ça va devoir rentrer dans l'ordre par une décision du juge administratif. Pas plus tard que cet après-midi, nous avons eu, Sylvie et moi-même, communication avec la juridiction qui met seulement en place les courriers d'information. Donc ça risque de prendre du temps. Donc ce qui fait que dans le doute, nous considérons que le Conseil est à 28 votants et non à 29 aujourd'hui. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je vais commencer par faire l'appel des conseillers municipaux. Donc vous répondrez présent, naturellement. Serge Siméon. Présent. Manès L'Espérance Joël. Modarelli Joseph. Présent. Grenier Proy Brigitte. Présent. Davoine Mathieu. Présent. Claire Cuvelier Sylvie. Présent. Manel Bruno. Présent. Plateau Deloche Stéphanie. Descamps Olivier. Présent. Dorlot Doise Annie, ici présente. Legrand Jean-Claude. Pinero Nathalie. Carpentier Ruel Fabien. Campin Masse Françoise. Druenne Guy. Resgui Laforce Brigitte.
Richard Michel, Plaquin Grenet Angélique, Biangou Boumba André, Demarbé Éloire Angélique, Estevé Philippe, Thébert Chloé, Vitas Dimitri, Gabé Agnès, Coulon Laurent, Druenne Azambre Nadine, Porcheret Didier, De Cressonnière Rendu Sylvie, Lehoucq Mathias. Au terme des dispositions de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, il revient aux plus âgés des conseillers municipaux nouvellement élus de présider la séance d'installation du conseil municipal au cours de laquelle il sera procédé à l'élection du maire. C'est avec une immense fierté et une grande reconnaissance envers les Cathésiennes et les Cathésiens qui nous ont renouvelé leur confiance que j'ouvre cette séance du conseil municipal. Bien évidemment, le mérite de ce large succès en revient à toute l'équipe, mais surtout à Serge Siméon. C'est la récompense des mandats précédents qui ont été exemplaires. À l'issue du premier tour des élections municipales, les résultats ont été les suivants. Le nombre d'inscrits était de 4 385. Le nombre de votants de 2 319, soit un taux de participation de 47%. Les bulletins nuls étaient au nombre de 76 et les bulletins blancs au nombre de 47 pour un nombre de suffrages exprimés de 2196 voix. La liste unie pour notre ville, conduite par M. Laurent Coulon et Mme Nadine Druenne, a obtenu 902 voix, soit 41,07% des suffrages exprimés. La liste Ensemble pour le Cateau, conduite par M. Serge Siméon, a obtenu 1294 voix, soit 58,93% des suffrages exprimés. Ces résultats ont conduit à la répartition des sièges comme suit. La liste Ensemble pour le Cateau a obtenu 23 sièges au conseil municipal et 6 sièges au conseil communautaire. La liste Unie pour notre ville a obtenu 6 sièges au conseil municipal et 1 siège au conseil communautaire. Le conseil municipal étant ainsi installé, nous allons aborder le premier point inscrit à l'ordre du jour et procéder à l'élection du maire. Qui se porte candidat à l'élection du maire du Cateau-Cambrésis? Je suis candidat, Serge Siméon, Madame Dormeau. Si vous acceptez, vous donnez la recevabilité à ma candidature. Tout à fait d'accord. Y a-t-il d'autres personnes? Bon, voilà, nous allons procéder aux opérations de vote. Alors, pour l'élection du maire, proclamation des résultats. Nombre de votants, 23. Nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Nombre de suffrages blancs, 0. Nombre de suffrages exprimés, 23. Majorité absolue, 12. A obtenu M. Serge Siméon, 23 voix. Et proclamé maire, M. Serge Siméon. Alors c'est pour moi un moment fort de nommer le maire de ma commune, qui a pris pas mal d'années d'exercice et doit peut-être fier de son mandat. Oui, je suis la doyenne d'âge, mais l'âme de sagesse. Et j'ai pensé à mes ancêtres. S'ils revenaient sur le cœur de ville, ils reconnaîtraient leur cœur de ville, bien sûr modernisé, embelli, et ils verraient quand même qu'on a respecté leur histoire.
Vous avez développé la santé, vous avez développé l'éducation, l'environnement, le cadre de vie. Oui, monsieur le maire, nous avons une belle ville. Nous avons une belle ville. Pour croire que certains cartésiens viennent prendre leur retraite au gâteau. Je sais que vous avez encore beaucoup de projets en cours, mais sachez que les Catésiens sont derrière vous. La nouvelle équipe municipale est derrière vous. Mais il va dans le cul, c'est clair. Je voudrais m'adresser un peu à mes collègues élus, mais aussi et surtout aux Catésiennes et Catésiens. Mesdames, Messieurs, chers amis, le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort. C'est un moment aussi très singulier pour moi. C'est d'abord une émotion personnelle. Être élu maire, c'est le plus beau des mandats. C'est le mandat de la proximité, du contact, de l'action concrète, des réalisations qui se voient et qui se touchent, des moments individuels de partage, des demandes, des souffrances de la population, mais aussi des joies de la population. Au moment où le discrédit touche l'ensemble de la classe politique, les Français restent très attachés à la relation avec le maire. C'est, je le crois, un des piliers qui subsistent dans notre pacte républicain. Et cette écharpe tricolore qu'Annie m'a remis tout à l'heure en est la preuve, l'incarnation pure. Tout en restant humble. C'est le 4e mandat de confiance, renouvelé, que vous nous avez donné, mesdames et messieurs catésiennes, catésiens, soit plus de 20 ans ensemble. Et 20 ans, vous voyez bien, ça ne suffisait pas entre nous. Mais l'émotion que je ressens est aussi une émotion collective. Je veux m'adresser à l'ensemble des équipes pour lesquelles j'ai eu la chance d'être le leader, le meneur pendant ces années. Et la dernière équipe se trouve ici autour de la table. Je veux leur rendre hommage pour la campagne honnête et sérieuse qu'ils sont menés, sans compter leur temps ni leur énergie. C'est une équipe qui a montré sa solidité, son engagement et qui a aujourd'hui hâte de mettre ses compétences, son énergie collective au sein de notre ville. Certes, avec les événements, il a fallu attendre plus de 2 mois pour installer la nouvelle équipe, mais on a su faire un lien entre l'ancienne et la nouvelle et ça s'est relativement bien passé, même si le poids, comme chez tous les maires, retombait sur les épaules d'un seul élu. Les Catésiens peuvent avoir confiance en vous. L'équipe qui est aujourd'hui autour de la table est renouvelée, mais elle est aussi expérimentée. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres et vous pouvez être certains de la compétence et du dévouement de ceux qui dorénavant vont servir votre ville, notre ville. C'est un moment singulier. Nous aurions voulu faire participer les citoyens, la population, à ce bonheur. Mais la crise sanitaire nous a imposé un huis clos. Permettez-moi en préambule de dire merci. Merci à tous ces soignants, publics et privés, mobilisés lors de cette crise. Médecins, infirmiers, aides-soignantes, techniciens, agents de sécurité, employés de logistique, de blanchisserie, les standardistes et toutes les autres professions. Et Dieu sait qu'il y a plus de 700 professions dans le monde de la santé. Nous avons pu apprécier, les Catésiens aussi se rendus compte, de l'existence d'un pôle de santé unique au nord de Paris, mais aussi les compétences et les mobilisations de ces acteurs. Je tiens aussi à saluer le travail dans cette période de Covid, des médecins libéraux, des infirmiers libéraux, des kinésithérapeutes, des ambulanciers, de nos collègues du SDIS, du laboratoire Biopage, des pharmacies, etc., etc. Enfin, simplement dire que tout le monde a œuvré pour faire face à cette pandémie et œuvre encore aujourd'hui, et si besoin est, répondra présent demain. Merci au personnel des maisons de retraite publiques et privées, la clinique Marie-Savoie, sans oublier l'espace du possible, la PHIH et l'IME qui ont fait un travail extraordinaire,
Toutes ces structures qui vivent au Cateau ont travaillé en concertation et ont adopté les principes élémentaires de précaution. Petit clin d'œil à nos aides ménagères du CCAS qui ont suivi chaque jour quelques 90 à 100 aînés pour ne pas les laisser au bord du chemin ou à l'abandon. Dès le premier jour, elles se sont mobilisées, mesdames et messieurs, sans avoir le matériel nécessaire. À l'époque, rappelez-vous, on ne parlait pas de masques. Et on avait encore des difficultés à avoir des gants et des produits spécifiques. Merci aussi à nos 16 élèves de l'école aide-soignante du lycée Camille Dumoulin, installés le 2 janvier, qui se sont mis spontanément à la disposition du pôle de santé. Ce fut leur première immersion dans la réalité sanitaire. Elles s'en souviendront toute leur vie. Merci aussi à tous les services publics et à vous, monsieur le directeur, pour leur coordination. En effet, notre ville du Cateau-Cambrésis, grâce à vous et à votre personnel, nous avons répondu à toutes les demandes des citoyens. Merci au Conseil des sages et à nos élus qui ont suivi des personnes en rupture ou laissées en difficulté et qui ont montré beaucoup de chaleur humaine envers nos citoyens. Certes, nous n'avons pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour agir. Nous sommes sur le terrain de préférence. Merci aussi à tous ceux qui, par leur activité professionnelle, nous ont aidés à passer cette période de confinement. On oublie souvent. Je pense aux hôtesses de caisse dans les supermarchés, aux transporteurs, aux collecteurs de déchets, à tous ceux qui ont animé notre vie quotidienne sans aucune exception. Cette épreuve nous a renforcés dans la solidarité avec nos citoyens. Merci. Avec la liste Ensemble pour le Cateau, nous sommes responsables de la direction que prendra cette ville. C'est une responsabilité exaltante. Au fur et à mesure des mandats, je pense que je rajeunis encore plus dans le combat pour aboutir à des projets villes et urbains. Dans un contexte difficile, compte tenu de l'épidémie qu'est le Covid, nous avons tout de même reçu la mobilisation forte des Catésiens, que je salue, avec un taux de participation quand même élevé, 55%. Si on compare les autres communes de l'arrondissement, on est bien dans un créneau porteur. À mes concurrents de l'élection, je voudrais tout simplement dire, comme je l'ai fait le dimanche soir de la proclamation des résultats il y a un peu plus de 2 mois, que la démocratie, c'est le débat. La ville du Cateau ne sombrera pas dans la haine ni dans un climat de vengeance. L'opposition a un rôle essentiel à jouer dans cette enceinte municipale. J'y veillerai particulièrement dès lors qu'elle soit présente. Leur libre expression sera naturellement garantie et je peux les assurer que je serai attentif à leurs remarques, à leurs propositions, mais aussi à leurs critiques, même si, j'avoue, je ne peux pas leur promettre de toujours suivre leur avis. Je voudrais à présent revenir sur le résultat de cette élection. Notre victoire a été nette, 58,9% lors du premier et seul tour, soit 1294 voix. Je remercie bien entendu tous ces électeurs catésiennes et catésiens qui nous ont accordé immédiatement leur suffrage. Depuis 20 ans, mesdames et messieurs, vous nous êtes fidèles, mais nous sommes aussi fidèles à nos engagements. Formule de respect, de contrat écrit, moral et signé entre nous que nous avons tenu. Nous ferons toujours de ces ambitions nos objectifs communs. J'ai le sentiment que cette élection a d'abord été motivée non par le rejet, mais par la solidarité et l'espoir. L'espoir de continuer à bâtir le Cateau de demain. Je disais à mon premier mandat, les gens, les élus qui étaient avec moi, s'enrichir du passé pour vivre le présent et construire l'avenir. C'est toujours ma devise. On ne peut pas créer une société sans oublier son histoire, son parcours et ses objectifs. Notre premier engagement sera de continuer de gérer avec rigueur les finances publiques dans une période qui va s'amorcer de plus en plus difficile. Et je plains celle ou celui qui sortira tout à l'heure dans les délégations aux finances. Deuxième engagement, être un élu de proximité, toujours disponible et à l'écoute des citoyens.
Mais être un élu, c'est surtout avoir des devoirs et non des droits. Ce n'est pas un avantage d'être élu. C'est un engagement au service de la population. Et il faut à tout moment savoir en rendre compte. Nous devons à la fois appliquer le droit et le respect des règles de l'État, mais aussi savoir écouter les demandes de nos populations. Aujourd'hui, nous allons élire 8 adjoints. Chacun de ces adjoints sera disponible pour recevoir nos habitants et pour répondre à leurs questions concernant son champ de compétences. Ils seront aussi conseillés, aidés par des conseillers délégués désignés par un arrêté du maire tel que le prévoit la loi, mais aussi, et j'insiste surtout, par l'ensemble des conseillers municipaux. À tous, je vous dis, il n'y a pas de mandat municipal sans proximité. La première attente de ceux qui nous ont fait confiance, c'est que nous restions, mes chers collègues, humbles et que nous restions toujours en contact avec nos populations. Troisième engagement, consulter, et c'est de plus en plus difficile, les habitants sur des décisions qui les concernent dans la mesure du possible. Cela a été dit dans notre programme. Le concept de démocratie participative sera progressivement réintégré dans les quartiers, avec les associations, avec les commerçants, avec toutes les forces vives. À ces 3 engagements, je veux ajouter les engagements qui seront les priorités de demain. Je serai le maire du développement économique, mais dans le contexte actuel, il faut bien vous rendre compte que nous allons vivre une fin d'année très difficile et les 2 années à venir seront encore plus compliquées. Il suffit de regarder la presse économique mondiale et française. Et puis celui qui confirmera la santé. Là où on ne croyait pas donner au rendez-vous il y a 20 ans sur la santé, on voit bien quand cette crise est arrivée, eh ben nous sommes pilotes dans beaucoup de domaines de santé. Et nous allons renforcer ce pilotage parce que la santé, c'est ce qui touche l'être humain au plus proche de lui-même. Je serai également le maire de la transition numérique. Je me sens quelque peu forcé, mais j'irai vers la transition numérique. Je ferai partie du club des aînés, s'il faut, pour aborder le problème de transition numérique dans nos écoles et par les aînés. Le cadeau de demain, c'est aussi placer l'environnement, mais au vrai sens du terme, l'environnement, pas l'environnement d'affichage, la réalité de l'environnement sur un territoire. C'est pas la peine de faire des 100 000, 150 000 euros. Voilà, il faut chercher ce qui est capable de nous satisfaire sur notre territoire avec ses particularités. Mais le contrat passé avec vous, mesdames et messieurs les Cartésiens, lors de cette campagne électorale est déjà remis en cause par la crise sanitaire. Et nous avons, nous, les maires de France, la crainte de la part de l'État de diminuer prochainement les dotations aux collectivités locales. Ces mois, ces années qui suivent seront difficiles pour nos économies, notre emploi et la vie sociale. Le chômage s'intensifiera. Il nous faudra être de plus en plus vigilants à cette crise sociale et économique nouvelle, par ses origines, mais terrible sur le terrain. Vous voyez actuellement les prémices dans les secteurs de l'automobile, du tourisme, de l'hôtellerie, des petits commerces, etc. Il faudra néanmoins être attentif aux mesures insufflées par l'État et être au rendez-vous. Les économistes nous annoncent déjà une baisse d'au moins 20% de la capacité d'autofinancement du bloc communal, alors que nous investissons le plus à hauteur de 70% dans tous les investissements qui font travailler les entreprises. Ces budgets communaux seront très difficiles pour l'avenir, mais soyez assurés, tout à l'heure, lorsqu'on parlera du ROB et du résultat des années précédentes, vous verrez qu'on a une marge, qu'on ne sera pas obligé de réagir en finance au coup par coup, qu'il faudra bien mener des politiques, des réflexions. Le pragmatisme, le réalisme, la vérité devront être les fondements de notre action municipale. Hier ne sera plus aujourd'hui, aujourd'hui ne sera plus demain, et demain sera très incertain. Préparons-nous à ce changement psychologique pour mieux réussir. Dès lors, nous mettrons tout en œuvre pour protéger notre population, faire rayonner notre ville et réussir dans un contexte critique, le vivre ensemble. Je serai aussi
dans un contexte délicat. Le maire de la sécurité, la police municipale verra ses missions certainement transformées avec un rôle de prévention et de répression de plus en plus sensible. Je serai le maire de la solidarité et du vivre ensemble, en particulier à travers la vie associative qui me tient beaucoup à cœur. Presque une centaine d'associations catho, c'est une richesse fondamentale. Les responsables associatifs et les bénévoles seront à l'œuvre tous les jours, et on le voit dans la presse, dans l'actualité, au quotidien, pour mettre leurs compétences, leur passion dans leur domaine qui est le leur, au développement de la culture, du sport, du loisir, mais aussi de la solidarité. Je m'engage non seulement à les soutenir, mais aussi à les consulter, afin que l'on puisse travailler encore plus fort ensemble pour aboutir à des projets. Mesdames et messieurs, j'adresserai mes derniers mots à ceux qui vont désormais exercer à mes côtés les responsabilités municipales. La mairie, c'est le visage de la République dans une ville. C'est le lieu où flotte son drapeau et où est inscrite sa devise. Liberté, égalité, fraternité. Chacun d'entre nous est à partir d'aujourd'hui un représentant de notre bien commun le plus précieux, cette République, avec ses lois et ses valeurs fondamentales. C'est une belle et grande responsabilité qui nous attend. N'oublions jamais que nous avons été élus pour servir dans le respect des règles édictées et des moyens mis à notre disposition. Et nous serons dignes de la confiance qu'ont placée en nous les électeurs cathésiens. Vive le Cateau-Cambrésis, vive la France et vive la République. Question 4, détermination du nombre des adjoints. Alors, nous avons respecté le protocole, bien entendu, qui nous est dicté par l'État. Juste après l'élection du maire, les conseillers municipaux sont appelés à déterminer le nombre des adjoints au maire, capables d'exercer pendant la mandature. L'article L 2122.2 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. L'effectif du conseil municipal étant de 29 membres, le maximum autorisé par la loi est de 8 adjoints au maire. Je vous propose donc d'ouvrir tout d'abord les 8 postes d'adjoints au maire. Vous êtes appelés à émettre votre avis, soit par la main levée, ou je dis comme au conseil, c'est pas du nominatif, donc on peut délibérer uniquement d'abord sur le nombre. Qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Ça a été une tradition, Cato, ce nombre de 8 postes d'adjoints. Une fois qu'on a défini 4 des 8, la question suivante, c'est qui va devenir adjoint. Alors, l'article L 2122.7.1 du Code général des collectivités territoriales exprime que dans les communes de plus de 1000 habitants, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue. À titre indicatif, à l'agglo, les VP sont élus individuellement. On a encore la chance, on va élire au scrutin de liste. Sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin à l'élection. La liste est composée de Joseph Modarelli, Brigitte Grenier, Mathieu Davoine, Joël Manès, Bruno Manel, Sylvie Claire, Olivier Descamps, Stéphanie Plateau. Parité homme-femme. Est-ce que la loi m'oblige à demander est-ce qu'il y a une liste concurrente? Non? Bon, eh ben on vote comme tout à l'heure. Alors, sans rature ni panachage, sinon le bulletin il est nul pour tout le monde. Alors, nombre de votants, 23. Nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Nombre de suffrages blancs, 0.
Nombre de suffrages exprimés, 23. Majorité absolue, 12. Ont obtenu et sont proclamés adjoints à 23 voix chacune et chacun Monsieur Joseph Modarelli, Madame Brigitte Grenier, Monsieur Mathieu Davoine, Madame Joanne Manès, Monsieur Bruno Manel, Madame Sylvie Claire, Monsieur Olivier Descamps et Madame Stéphanie Plateau. Je pense qu'on peut les applaudir. Alors, point suivant. Information conseil municipal, attribution des délégations aux adjoints et conseillers délégués. Il est précisé que seul le maire a la compétence pour déléguer une partie de ses fonctions à ses adjoints et conseillers municipaux délégués, sans que le conseil municipal puisse interférer dans le choix des conseillers municipaux délégués. En effet, si l'article L2122.18 du Code général des collectivités territoriales reconnaissait aux adjoints un ordre de priorité par rapport aux autres membres du Conseil, il a été supprimé par l'article 30 de la loi Engagement et Proximité, disposition qui conditionnait la délégation du maire aux conseils municipaux directement délégués. Le maire choisit donc librement ses bénéficiaires, sans tenir compte de l'ordre du tableau, et n'a aucun choix à motiver. Liste des délégations aux conseils municipaux délégués. Madame Annie Dorlot. Félicitations. Le logement. Le chemin de toute une vie. Et il y a encore beaucoup d'étapes à franchir. L'homme de toutes les situations et de tous les dangers à venir. Le grand Jean-Claude. Finance, jumelage. Merci Jean-Claude d'avoir compris. Le sourire d'une enseignante, symbole de notre jeunesse à venir, est déjà présente. Madame Pinero Nathalie pour la jeunesse. Il nous fallait un homme à la sécurité, aux relations citoyennes, et c'est Fabien Carpentier qui prend ce rôle-là. Madame Françoise Campin retourne à ses sources d'origine. Elle prendra le commerce et l'artisanat. Merci. Monsieur Guy Druenne, ami fidèle parmi les fidèles, se voit de nouveaux horizons. Tout le chantier des cérémonies, mais aussi de l'état civil, avec derrière bien entendu les cimetières, mais tous les actes d'état civil, on en a de plus en plus, et d'où les mouvements à l'état civil. Ça devient un poste très prenant pour un maire, donc je délègue les cérémonies, c'est toutes les cérémonies, les manifestations à caractère traditionnel, et que Guy va prendre en charge. Félicitations Guy. Dernier nominé, non pas par la taille, parce qu'il a d'énormes capacités, il est grand, svelte et lancé, Michel Richard, qui est certainement celui qu'il faut plaindre le plus, mes chers collègues. Il s'occupe de toutes les associations sportives et de loisirs. Et c'est compliqué. Félicitations à toi, Michel. Voilà. Et puis d'autres, je donnerai en cours de mandat, parce que je veux manager un peu différemment, des missions bien précises selon les thématiques qui arriveront. Parce que je pense que ce qui nous attend, ça va être bouleversant. Je le dis franchement. Mais avant de conclure, on est dans un État républicain, on a beaucoup de chance, vous savez. Et je voudrais qu'on lève la séance avec la Marseillaise. Merci en tout cas d'être présent.